Bonjour, nous sommes sur la fin de la saison. On est vraiment sur la dernière récolte. Je vous avais parlé que le prochain vidéo serait le lavage, mais ça ne sera pas cette fois-ci parce que le lavage, on va le faire là, cette semaine. Et là, il sera présenté avec le montage la semaine prochaine. Cette semaine, bien, je voulais plutôt vous parler, vu qu'on est à la fin de notre récolte, et bien, on peut vous parler de comment a été le résultat et surtout pour répondre à Alain qui nous avait demandé de donner notre appréciation. Je ne retournerai pas en arrière quand on est rendu au berry avec la tublure, c'est trop plaisant. Et il faut aussi considérer qu'on est sur du 5-16, on n'est pas sur le 3-16. Pour ma part, je vais garder le 5-16, je continue au 5-16. Par contre, je serais peut-être d'accord même à avoir les chutes au 3-16. Je veux répondre à Alain Beaver qui nous a demandé, bon, il dit, tu me parles, il dit du temps pour se faire mal, là, ça veut dire avec mon plâtre, là. Mais oui, c'est bien désolant pour le temps des sucres, mais je vais répondre à sa question qui me demande « J'aimerais voir ton système sous vide, pas de pente, et ben, en fait, il y a une petite pente, c'est 3 à 4 % et avoir ton appréciation si tu es content de ton investissement. Merci à l'avance. » Écoutez, oui, je suis content de l'investissement, c'était vraiment une très bonne chose que j'ai fait. Par contre, j'ai réalisé des choses qui sont différentes. Là, toute la nouvelle partie que l'on a fait, je n'ai pas ouvert les bouts. Alors, tous les bouts sont fermés et l'ancienne tublure, elle était ouverte. Alors, ce qui se produit, c'est que dans la nouvelle tublure, bien, si on constate, là, les lignes sont souvent très pleines. Ça coule quand même parce qu'on a gardé, on a vérifié les pourcentages. Exemple, si on a un baril qui a 50 ou 60 entailles, bien, on pouvait comparer 50-60 entailles avec un autre 50-60 entailles, un autre baril, que lui, les lignes étaient ouvertes au bout. Bon, je vous parle un petit peu des lacunes. Les lacunes, c'est que quand c'est gelé dans les lignes qui sont ouvertes, eh bien, dans la partie la plus haute, qui peut être environ à 8 à 10 pieds de hauteur, on avait ajouté une tige de 2 pieds. Et vu que près du baril, non loin du baril, c'était gelé, eh bien, au bout de la ligne complètement, l'eau sortait même à 10 pieds de hauteur. Donc, c'est un petit peu la lacune que j'ai trouvée. Je constate qu'avec les lignes ouvertes, ça descend beaucoup mieux, comme on vous a parlé de notre boyau qui est connecté au mur pour laver notre véhicule. Et quand on dévisse le boyau d'après notre prise, bien, l'eau s'écoule, l'eau se vide littéralement. Donc, je trouve que ça descend plus rapidement et puis il ne reste pas d'eau dans les lignes, contrairement aux lignes qui sont fermées. Alors, les lignes qui sont fermées, ça coulait, je dirais, d'une façon similaire selon moi, avec peut-être un petit moins, mais là, je pense que je vais mettre une pièce que je vais vous montrer. Cette pièce-là, elle est parfaite parce qu'elle laisse entrer l'air du dessus, puis en dessous, bien, l'eau, si elle arrive, elle ne pourra pas sortir. Alors, j'ai l'impression que je vais utiliser cette pièce-là l'an prochain pour mes lignes qui sont ouvertes. Et probablement que toutes celles qui sont fermées, je vais ajouter cette pièce-là pour qu'il puisse avoir de l'air qui rentre pour aider à la descente de mon eau parce qu'il y a une restriction qui se crée. Ça peut donner une bonne idée que s'il n'y a pas d'air dans la ligne, à 3 % ça ne veut pas descendre. Là, on vient d'ouvrir là, et ça descend à plein régime, puis toutes les lignes étaient arrêtées tout à l'heure. Regardez bien arriver là, les ballons. Là. Les autres, là, regardez, ça ne bouge pas du tout. Là. Regardez celle-là ici, là, on voit arriver ça. Là. Sans arrêt, il y a une seule ligne qui fonctionne. Et c'est la ligne en question qu'on vient d'ouvrir avec la petite valve au bout que l'on va installer à toutes nos lignes pour s'assurer que ça fonctionne. L'autre point, je vais vous parler un petit peu des chaudières parce que les chaudières, on en a gardé une centaine de chaudières pour nous donner une idée à peu près comment ça va, est-ce que ça coule pas. Les chaudières cette année, c'était pénible parce que la neige était difficile. On a entaillé dans 3,5 pieds de neige et puis pour la collecte, là, il n'y avait pas de fond. C'était très difficile de ramasser. Même en raquette, on calait avec les raquettes. Donc, pour ceux qui étaient à la chaudière, en tout cas pour nous, c'était pénible. Et là, j'étais vraiment content d'être en majorité entaillé sur la tublure. Je vous parle du dernier point. Je veux vous parler aussi de notre historique. On a fait une historique depuis 12 ans. Cette historique-là va parler, exemple, quand on collecte, quand on fait une collecte, on ramasse l'eau, combien de litres ou de gallons qu'on a ramassé. Ensuite, quand on arrive à la cabane, la densité de l'eau est à combien? Ensuite, la température. Est-ce qu'il faisait
est-ce que c'était moins 4? Est-ce que c'était 0? Est-ce que c'était plus 8, plus 10? On a marqué aussi les températures qu'on avait. Et à la toute fin de cette même ligne-là, on marquait si on avait coulé 2, 3, 4, 5 ou 10 gallons de sirop. Alors avec tout ça, là, ça nous permet de suivre d'année en année. Et actuellement, je peux vous dire qu'on est tout près de l'an passé, à un pourcentage très mince. Donc, pour tous ceux qui font comme nous, qui sont des mordus du temps des sucres, alors j'espère que votre temps des sucres a été agréable. Nous, c'était agréable aussi. Et puis, j'espère que vous avez appris quelques petits trucs. Et puis, on souhaite que pour vous, votre saison qui se termine bientôt va être quand même une belle saison, même si ça a été tardif à débuter. Alors, bonne saison à chacun et on se reparle pour la prochaine vidéo qui sera sur le lavage.